Hello, j'espère que tu vas bien, c'est Camille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te parler d'Instagram Reels parce que tu dois certainement le savoir, c'est la fonctionnalité du moment sur Instagram, c'est énormément tendance en ce moment et ça fonctionne extrêmement bien pour augmenter sa visibilité sur la plateforme, gagner en notoriété et même gagner en followers et pourquoi pas en clients si on a une stratégie en béton. Du coup, dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi tu dois utiliser Instagram Reels pour ton business, comment faire et surtout, je vais te partager des astuces très concrètes pour réussir à percer sur Instagram Reels afin de gagner en notoriété, gagner en followers qualifiés et même gagner en clients. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu vas recevoir plein de conseils hyper concrets pour percer sur Instagram Reels que tu vas pouvoir appliquer dès après cette vidéo. Et en plus de ça, n'oublie pas de t'abonner bien entendu pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sur ma chaîne sortira. À savoir qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui vont sortir ces prochaines semaines puisqu'il y a une vidéo par semaine qui traite d'un sujet sur l'entrepreneuriat ou sur les réseaux sociaux, spécifiquement Instagram puisque c'est mon cœur de métier et c'est le cœur de métier aussi de mon agence de communication digitale. Bref, je n'en dis pas plus, c'est bon, j'ai terminé mon petit blabla, on se lance pour la vidéo. Ok, donc vous le savez sûrement, ça fait quelques mois qu'Instagram Reels est sorti sur Instagram et tout simplement c'est une copie, une copie conforme j'ai envie de dire de TikTok. Pendant le confinement il y a énormément de personnes qui se sont mises à TikTok et qui ont un petit peu délaissé Instagram, chose que Instagram déteste. Instagram veut vraiment le monopole et du coup ils ont décidé de copier TikTok et d'intégrer une fonctionnalité très similaire sur leur plateforme qui s'appelle du coup les Reels. Les Reels, c'est tout simplement des vidéos très courtes à la TikTok. En ce moment, on peut faire, désormais, vous pouvez faire jusqu'à 1 minute de Reels, donc ça devient de plus en plus long, ce qui est d'ailleurs très très bien pour nous. Et dans cette vidéo, voilà, on va avoir un contenu plutôt divertissant ou un contenu très pédagogique, très ludique, un contenu aussi qui peut être inspirationnel. Bref, on peut faire plein de choses avec les Reels, c'est nous et notre créativité, nous et notre imagination. Ce qui est génial avec ce format, c'est que les consommateurs aujourd'hui adorent consommer de la vidéo et encore plus des vidéos courtes. Et c'est là où c'est très intéressant pour nous parce que un format vidéo est largement préféré qu'un format un peu classique type photo, infographie, etc. Mais c'est surtout que les vidéos se consomment beaucoup plus facilement. D'ailleurs, on le voit sur TikTok, on est comme ça, on scrolle, on ne s'arrête plus parce que on adore en fait. C'est comme ça. Et c'est exactement la même chose pour Instagram Reels. Aujourd'hui, Instagram veut vraiment concurrencer TikTok, et je vais y arriver, et il veut clairement dépasser TikTok. Et en fait, pour ça, ils mettent beaucoup plus en avant les Reels sur la plateforme que d'autres types de contenus. Donc aujourd'hui, privilégier les Reels dans sa stratégie de contenu, c'est complètement cohérent et grâce à ça, on aura bien plus de visibilité sur Instagram. Bref, en gros, aujourd'hui, si on n'utilise pas les Reels, ça va être très compliqué de se développer. En tout cas, on va bien entendu pouvoir se développer, mais beaucoup moins rapidement que si on fait des Reels. Pour moi, les Reels, c'est aussi avant tout un support, un format de communication qui permet de se rapprocher de son audience, qui permet de connecter avec son audience en montrant un petit peu notre personnalité, en inspirant et puis également, pourquoi pas, en montrant les coulisses de son entreprise et surtout en ayant un format qui soit beaucoup plus dynamique, qui soit un petit peu original aussi et qui permet de vraiment marquer les esprits et même de convertir bien plus facilement un prospect ou un client. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était la même chose, Instagram avait aussi piqué le concept de Snapchat avec les filtres et les stories et aujourd'hui tout le monde utilise les stories sur Instagram et les filtres et quasiment plus personne n'utilise Snapchat. En tout cas, la communauté Snapchat est bien plus jeune et la plupart des personnes qui étaient sur Snapchat au départ, quand les stories sont arrivées sur Instagram, ok, ils sont vite abandonnés Snapchat pour conserver leur habitude sur Instagram. Et c'est exactement, selon moi, ce qui va aussi se passer pour TikTok et pour Instagram Reels, c'est que voilà, Instagram met tellement en avant les Reels que tout le monde fait des Reels et au final,
moins de personnes vont consommer sur TikTok ou moins de personnes vont continuer à communiquer sur TikTok pour privilégier Instagram Reels. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut pas du coup aller sur TikTok ou autre, au contraire, je pense que c'est une super bonne plateforme et c'est une plateforme d'avenir parce que ce contenu vidéo il marche très très bien. Ce que je dis plutôt, c'est que il faut faire des Reels. Clairement. Ok, donc j'ai terminé la partie pourquoi. Je suis sûre que de toute manière vous étiez déjà convaincus avant cette vidéo de l'importance de faire des Reels dans sa stratégie de communication sur Instagram. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous expliquer comment. Alors, comment vous allez pouvoir percer sur Instagram Reels? Pour moi, il y a 6 points hyper importants qu'il faut absolument comprendre et qu'il faut respecter pour créer son contenu Instagram Reels, pour créer ses vidéos et réussir à percer sur Instagram Reels. Le premier point, ça va être prendre en compte le watch time. Le watch time, c'est exactement comme ici sur YouTube, c'est tout simplement la durée qu'un internaute va regarder votre vidéo. Donc sur Instagram Reels, en gros, l'idée c'est plus une personne regardera votre vidéo, plus elle va avoir de portée. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que limite, les personnes regardent votre vidéo du début jusqu'à la fin et pas juste elles regardent même pas une microseconde et bim, elles continuent à scroller pour aller voir la vidéo de quelqu'un d'autre. Donc, il faut absolument soigner son watch time et faire en sorte que les personnes, dès les premières secondes, soient un petit peu captivées par votre vidéo et qu'elles aient envie de regarder jusqu'au bout, ou en tout cas le plus possible. Hyper important. Comment on arrive à travailler entre guillemets son watch time? Comment on arrive à augmenter son watch time? Comme je viens de le dire, hein, on travaille absolument son intro, donc les premières secondes sur Reels, c'est même la première seconde sur Reels qui compte. Il faut que ce soit directement impactant, qu'on sache de quoi on va parler et il faut du coup donner envie à l'interlocuteur de rester. C'est aussi grâce aux transitions et donc là j'en viens à mon deuxième point, c'est soigner ces transitions, faire quelque chose de très dynamique, de très tendance. Voilà, les transitions, on peut avoir plein de choses avec les vêtements, on peut avoir les choses avec les mains, on peut avoir plein de choses très fun et pas forcément compliquées à faire, même si effectivement il y a des transitions qui sont plus dures que d'autres, mais il y a aussi des choses assez simples qu'on peut faire tout seul avec son téléphone. Et pour moi, le troisième point qui vient compléter aussi ce watch time, c'est en fait faire de la veille. Étudier ce qui fonctionne dans votre niche sur Instagram Reels. Étudier vos inspirations peut-être aux États-Unis, etc. Qu'est-ce que font vos mentors que vous pouvez refaire entre guillemets en ajoutant votre sauce, en ajoutant votre personnalité, en restant en adéquation avec vous, votre image, vos valeurs, etc. Voilà. Étudiez ce qui fonctionne déjà dans votre secteur et faites quelque chose de similaire en apportant votre touche personnelle. Des fois, il ne faut pas forcément chercher à refaire la roue, mais plutôt travailler avec l'existant, étudier ce que font nos concurrents, mais surtout pour moi nos inspirations et faire quelque chose de similaire, pourquoi pas. C'est pareil pour notre quatrième point qui est d'utiliser la musique. Et pour utiliser la musique, il va falloir faire de la veille parce qu'il va falloir comprendre c'est quoi en ce moment sur Instagram Reels, même sur TikTok, les musiques tendance, les musiques qui fonctionnent. Parce que les musiques vont aussi aider à votre watch time. Parce que si votre musique elle est stimulante, qu'elle est en rapport avec votre vidéo, que c'est dynamique, que c'est un peu entraînant comme ça, et on aura tout de suite plus envie de regarder. Hein, c'est logique. Donc il faut absolument penser à utiliser une musique qui soit tendance et qui soit en raccord avec votre vidéo, forcément. Si votre vidéo c'est un petit peu une vidéo storytelling où vous allez partager voilà, votre histoire, votre parcours et vous dites qu'au début, je vais prendre un exemple avec moi, imaginons, mais au début je dis que voilà, j'étais très malade à 16 ans, que j'ai eu une embolie pulmonaire, que j'étais en soins intensifs. Je vais pas mettre une vidéo, je vais pas mettre pardon une musique, ouais c'est la fête, une musique hyper punchy, etc. Et au début, je dis que voilà, j'étais très malade à 16 ans, que j'ai eu une embolie pulmonaire, que j'étais en soins intensifs. Et au début, je dis que voilà, j'étais très malade à 16 ans, que j'ai eu une embolie pulmonaire, que j'étais en soins intensifs. Je vais mettre une musique en rapport tout simplement avec ce que je suis en train de partager, avec le message que j'ai envie de faire passer. Et la musique, en fait, elle va appuyer votre message justement. Et ce qui est hyper intéressant avec la musique, et selon moi aussi avec les transitions d'ailleurs, c'est que ça va venir apporter de l'émotion. Si vous choisissez correctement la musique et que votre message est cohérent avec cette musique et que c'est un message qui est clair, et bien tout de suite vous allez être impactant. Tout de suite on va ressentir de l'émotion. Que ce soit une émotion positive, que ce soit de la joie, que ce soit du bonheur, que ce soit un peu plus de la mélancolie, de la tristesse, voilà, peu importe ce que c'est comme émotion.
Le but, c'est qu'on ressente une émotion assez rapidement pour qu'on ait aussi envie de regarder jusqu'au bout. Et là, on augmente notre watch time et on est au top. Le prochain point, c'est de faire attention à être régulier et être constant. Bon, ça c'est un peu le conseil que tout le monde donne sur Instagram, j'ai envie de dire, mais c'est normal parce que c'est les fondations. C'est comme quand on construit un immeuble, hein. Si les bases elles sont pas solides, si les fondations elles sont pas solides, ça va pas fonctionner, je pense que ça va s'écrouler. C'est exactement pareil sur Instagram. Vos fondations, c'est clairement ça, c'est la régularité et la constance. Bon, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses, mais c'est pas non plus le sujet de cette vidéo. Mais en tout cas sur Instagram Reels, c'est pareil. C'est clairement être constant, être régulier, avoir une vraie stratégie qui est claire, avoir une vraie stratégie qu'on peut suivre sur le long terme et être régulier, être constant. Voilà, vous vous dites ok, je poste un Reels le lundi, le mercredi, le vendredi, bah vous allez vous y tenir jusqu'à dans 6 mois quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si un coup vous postez des Reels tous les jours pendant une semaine et puis après vous arrêtez d'en poster pendant un mois, bon c'est pas terrible. Il faut garder un rythme qu'on va pouvoir tenir sur le long terme et ça c'est ce que je dis tout le temps pendant le programme One Way Academy notamment, lorsqu'on est en train de créer le calendrier éditorial avec mes coachés, qu'on est en train de créer leur stratégie de contenu ensemble. Je leur dis la première chose qui est importante, c'est toi. Il faut que tu te connaisses assez pour savoir quel rythme tu vas pouvoir tenir dans les prochains mois. Je veux que dans 1 an, tu tiennes encore ce rythme. Vous voyez? Parce que, il y a un truc que je dis souvent sur Instagram, c'est que si t'as pas essayé Instagram avec de vraies stratégies, avec de vrais plans d'action pendant plus de 5 mois en étant constant et régulier, c'est que t'as pas vraiment essayé. Parce qu'Instagram ça vient pas du jour au lendemain, hein. Faut pas se dire ok je publie tous les jours pendant 1 mois, ça y est. Ah non, tu vas être déçu, c'est pas comme ça. Il faut être patient. Les gens qui vous disent ok en 1 mois je te fais gagner 4000 followers et tu vas gagner 3000 €, non, c'est pas vrai, c'est des conneries. Ok? Donc on reprend les bases, on est constant, on est régulier, on est patient, mais on sait pourquoi on le fait, on sait que sur la durée ça va nous apporter des résultats, on connaît notre objectif et on fonce vers notre objectif. Maintenant les 2 derniers points que j'ai envie de vous partager, c'est de partager c'est de partager votre Reels en story. Donc une fois que vous avez terminé tout simplement la publication de votre Reels, vous allez le partager dans votre story pour dire nouveau Reels en ligne, etc. Super important, mais c'est vrai que des fois, des personnes qui y pensent pour les publications, pour les posts, les photos, etc. mais qui ont un peu tendance à l'oublier pour les Reels. C'est pareil, partagez-le en story. En plus de ça, vous pouvez le partager de manière très impactante en story pour que les gens aient vraiment envie de cliquer dessus. D'ailleurs, je vais vous mettre juste ici l'extrait des 2 Reels qu'on a fait à ce sujet. Donc vous allez voir en direct juste ici le tuto par rapport du coup à comment partager un Reels en story pour que ce soit impactant. Vous avez 2 tutos, donc là vous les avez ici, mais vous pouvez bien entendu retourner les voir sur la page Instagram de mon agence One Way Consulting. Je vous mets le nom juste ici. Voilà, c'est des Reels, donc vous allez dans la catégorie Reels, vous allez les retrouver et je vous conseille vraiment de les regarder. Le dernier point, c'est de faire attention au format sur vos Reels. Donc le format Reels, c'est comme le format Story, c'est le format rectangulaire, pareil que l'IGTV. Donc ne mettez pas de format carré. J'ai quand même encore récemment vu un Reels en format carré. Malheureusement, pour l'utilisateur, pour l'expérience utilisateur, c'est pas terrible et donc c'est possible que votre Reels fonctionne moins bien. Il faut toujours utiliser les bons formats sur Instagram pour que l'expérience utilisateur soit parfaite, qu'elle soit optimale, que les gens aient envie de partager votre contenu, que les gens aient envie d'aimer votre contenu, de le commenter, de l'enregistrer, etc., etc. Ensuite, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est juste un petit mot d'encouragement. Déjà, j'ai envie de vous féliciter d'avoir regardé cette vidéo parce que ça veut dire que vous avez envie de vous lancer sur Instagram Reels, ça veut dire que vous avez compris que c'est très important, etc. Et là, j'ai envie de vous encourager vraiment de tout mon cœur à continuer dans cette démarche, à vous lancer. Ne pas avoir peur de vous montrer, pourquoi pas de danser un petit peu. Je vais pas vous dire de faire des vidéos danse à la TikTok où vous êtes ouh comme ça ou je ne sais quoi. Non, mais mettez du dynamisme, montez votre personnalité. Moi perso, je suis quelqu'un de très happy au quotidien, très bonne humeur, etc. C'est assez dur de le montrer dans une photo ou dans une infographie, hein, clairement. Mais sur Reels, bah je m'éclate, je montre un peu ma personnalité, j'hésite pas un peu à danser, à faire des choses un petit peu comme ça, tout en partageant un contenu qui me ressemble, qui est un contenu pédagogique, qui est ludique, où je partage des conseils sur Instagram notamment. D'ailleurs, je vous mets ma page ici, Camille 2-du-BABSN, si vous voulez aller voir des exemples concrets. Et je le fais quand même
en mettant en avant ma personnalité. Je le fais pas comme la plupart des autres personnes dans le marketing qui restent assises sur une chaise et qui font comme ça. Non, je le fais dans un endroit où je suis dehors parce que j'adore être dehors, j'adore la nature, etc. Donc je suis dehors, je suis un peu généralement en pleine nature, etc. Peu importe. Et je montre ma personnalité, je suis happy, je suis de bonne humeur, c'est que des coups de vibe, c'est que du positif parce que c'est ça aussi qu'on veut, je pense, sur Instagram. Donc juste montrer votre personnalité, soyez authentique, n'ayez pas peur de vous montrer, n'ayez pas peur du ridicule, j'ai envie de dire le ridicule ne tue pas, mais ne partez pas non plus dans un extrême à faire quelque chose qui ne vous ressemble pas, qui n'est pas en cohérence avec votre valeur, avec quelque chose peut-être qui va pas vraiment vous plaire. Essayez de publier un contenu que vous auriez aimé voir en fait, qui vous plaît vraiment, dont vous êtes fier finalement, et n'ayez pas peur du regard des autres, du jugement des autres. Je sais, c'est dur de se montrer sur Instagram, c'est dur de faire des facecam, c'est dur de faire des vidéos, c'est dur de faire des vidéos YouTube aussi, je peux vous le dire. Mais c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on apprend. Il faut aussi accepter le fait qu'on doit être débutant. Donc vous allez peut-être vous lancer dès ce soir sur Instagram Reels, je l'espère. Et du coup vous serez débutant si c'est votre premier Reels. C'est ok, c'est normal, on apprend, on progresse, on évolue. Il n'y a que en essayant, il n'y a que en commençant qu'on peut progresser et qu'on peut avoir surtout des résultats. Donc il faut se lancer, ne pas avoir peur de se montrer, mais à l'inverse, si vous êtes vraiment bloqué sur l'idée de vous montrer, il y a plein d'autres alternatives pour ne pas vous montrer. Et j'ai envie de vous en partager quelques-unes qui sont pour moi super intéressantes. C'est les coulisses de votre entreprise. Vous pouvez montrer des salariés, des employés, c'est la même chose. Les coulisses de la production, les coulisses de la création, quand vous envoyez un colis, peu importe, je sais pas. Sans forcément montrer votre tête en gros plan comme je suis en train de le faire. Ok. Et il y a plein d'autres choses, ça peut être du contenu pédagogique que vous êtes en train de dessiner sur une feuille, je sais que ça se fait pas mal et moi je trouve ça très sympa. Il y a plein de choses possibles, donc n'ayez pas peur de vous lancer sur quelque chose de nouveau. Essayez, faites des tests et de toute manière c'est ça aussi hein, la stratégie de contenu, c'est aussi ça les réseaux sociaux, c'est faire des tests, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne moins bien et commencer après à capitaliser sur ce qui a bien fonctionné. Le dernier mot de la fin, c'est qu'un Reels n'a pas de durée au niveau de sa portée. Ça veut dire qu'une vidéo peut buzzer 1 mois après sa publication. Et c'est là aussi où c'est hyper intéressant de publier des Reels. Et moi j'ai fait le test moi-même avec ma page personnelle lifestyle où je partage mon quotidien mais plutôt en termes de lifestyle, des restaurants, des voyages, etc. Et en fait j'ai un Reels d'un restaurant qui a buzzé 3 semaines après l'avoir publié, alors qu'au début c'était un peu un flop. Je me disais tiens, j'avais confiance en ce Reels, mince, il fonctionne pas trop et tout, mais je me suis dit bon, je verrai, de toute façon Reels n'a pas de durée de portée, donc on sait jamais. Et en fait il a buzzé 3 semaines après, aujourd'hui il a plus de 200 000 vues, ça me rapporte à peu près 50 abonnés par jour qui sont pas du tout qualifiés parce que de toute manière c'est une page vraiment perso lifestyle, donc voilà. Donc ils sont pas trop qualifiés, hein, c'est pas des gens clairement qui vont acheter mes services, mais en même temps sur ce compte je ne fais pas la promo de mes services, qu'on soit ok là-dessus. Mais voilà, donc hyper intéressant au niveau de la portée, il n'y a pas de durée de portée, voilà. Comme un post par exemple qui a une durée où à un moment donné la portée, ok, elle est morte, c'est mort. Là non, votre Reels il peut buzzer 2, 3, 4 semaines encore après sa publication. Donc n'ayez pas peur. Si un Reels ne fonctionne pas du tout 1, 2, 3 jours après l'avoir publié, c'est pas dit qu'il va pas buzzer dans 2 ou 3 semaines. Voilà, donc ayez confiance en vous. Faut aussi y croire bien entendu et je suis sûre que vous allez avoir de super résultats sur Instagram Reels. Donc n'hésitez pas à m'écrire un petit message si vous avez envie d'avoir des conseils plus personnalisés. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner non plus à ma chaîne. Et j'espère que vous allez passer une incroyable journée. J'espère surtout que vous allez vous lancer sur Instagram Reels. A plus!